Bien, je suis Augustin Mabou, agroéconomiste. Aujourd'hui, nous allons parler du concept du modèle économique. C'est un concept essentiel lorsque l'on parle de la création d'entreprises. Vous l'avez si bien remarqué, la création d'entreprise est un voyage dynamique où s'engagent beaucoup de personnes animées par leur passion, par leur sens de créativité et bien évidemment par leur souci d'indépendance. Cependant, ce voyage présente de nombreux défis et l'un de ces défis porte justement sur la construction d'une vision. Ça porte justement sur la construction d'une vision parce que en l'absence de cette vision, beaucoup d'entrepreneurs vont pécher et n'arriveront pas au bout de leur objectif. Pour conceptualiser votre offre, vous devez utiliser justement ce concept de modèle économique. Le modèle économique, lui, a pour rôle de nous dire comment est-ce que vous comptez créer de la valeur, comment est-ce que vous comptez distribuer et véhiculer cette valeur et comment vous comptez capter de la valeur. Plus simplement, qu'est-ce que vous offrez sur le marché, quel problème ça vient résoudre et comment est-ce que, à travers votre offre de produits ou de services, vous allez générer des revenus. Bien évidemment, il y a eu des travaux qui ont permis de mettre sur pied ce que nous allons appeler le canevas du modèle économique, ou le business model canevas, qui permet de cartographier un peu tout ce dont vous avez besoin pour être sûr que vous avez conceptualisé votre offre. Bien évidemment, votre offre s'adresse à un marché dont la première chose, c'est de comprendre quel est le problème que vous venez résoudre. Quel est le problème que votre produit ou votre service vient résoudre. Il faut bien que l'on se rende compte qu'il y a un souci, que le client, le consommateur a un souci et que votre offre vient en réponse à ce souci. Donc, vous devez démontrer que votre offre de produit ou de service répond à un besoin bien précis. Et surtout, que votre offre de service ou de produit vient avec une certaine innovation, vient avec une certaine spécificité et se décale ainsi de ce qui existe déjà sur le marché. Parce que très souvent, on arrive sur un marché où il existe déjà d'autres offres de solutions et il faut, si l'on souhaite s'installer sur ce marché, montrer l'originalité de notre offre. Donc, la première chose, c'est de montrer la valeur que vous apportez sur le marché. Et cette valeur se mesure à travers le couplage entre votre solution et le problème auquel vous voulez apporter une solution. Donc, une fois donc que vous avez fait votre proposition de valeur, bien évidemment, il faut spécifier sur quel segment de marché vous allez travailler. Tout marché est diversifié et vous ne pouvez pas vous adresser à tout ce marché. Donc, vous devez cibler exactement le secteur du marché, le segment de marché que vous visez. Si nous prenons par exemple l'industrie du voyage, vous allez constater que ce marché est segmenté. Si nous prenons tout simplement le voyage entre Douala et Yaoundé, vous allez constater qu'il y a des gens qui jouent sur le temps
Ils préfèrent des départs à une heure fixe parce qu'ils se rendent pour un rendez-vous d'affaires. Ils sont prêts à payer 15 000, 20 000. Là n'est pas le problème. Il y en a qui ont plutôt un problème au niveau de la capacité financière et recherche de voyages moins chers. Vous voyez, vous ne pouvez pas donc concevoir une offre qui s'adresse à tout ce monde. C'est pour ça que vous allez voir que ces agents de voyage ont un segment classique, d'autres ont un segment VIP. Donc c'est parce que ce marché est diversifié et chacun cherche à savoir exactement à quel type de client va s'adresser son offre. Donc une fois donc vous avez votre proposition de valeur, vous avez ciblé votre segment de clients, bien évidemment, vous devez dire comment est-ce que vous allez entretenir la relation avec votre clientèle. Comment est-ce que ça va se passer? Comment est-ce que vous allez communiquer avec ce client durant tout le cycle de vie de l'entreprise? Parce que vous ne pouvez pas être coupé du client. Ses besoins évoluent. Il peut arriver que ce qui était vrai aujourd'hui ne soit plus vrai demain. Donc, vous devez rester connecté à votre client. Comment est-ce que vous allez le faire? Il faut bien préciser comment est-ce que vous allez le faire. Et une fois que vous avez votre offre, comment est-ce que cette offre est portée jusqu'au niveau du consommateur? C'est-à-dire que les canaux par lesquels vous allez transférer, que ce soit votre produit, que ce soit vos services, au niveau du producteur. Donc, ces canaux doivent être bien définis. Donc, si vous avez dans votre proposition de valeur, vous avez identifié votre segment de clients, vous avez une stratégie de communication avec le client, c'est-à-dire comment est-ce que vous allez entretenir la relation avec le client, et enfin, comment est-ce que vous allez transporter, vous allez transférer, vous allez véhiculer le produit ou le service vers le client. Donc, ces 4 paramètres constituent la valeur du client. Et ces 4 paramètres réunis définissent ce que nous appelons la désirabilité de votre offre. Il faut créer une offre qui est désirable par le client. Bien évidemment, une fois donc que vous avez créé de la valeur, vous avez réussi à créer de la valeur pour le client, bien évidemment, il faut matérialiser cela. Il faut matérialiser cela. Est-ce que ce concept est faisable? Quelles sont les activités critiques que vous allez déployer sur le terrain? De quelles ressources critiques avez-vous besoin? Et quels sont les partenaires clés avec qui vous allez travailler? Si je prends l'exemple de l'agence de voyage, une fois qu'elle a conceptualisé sa proposition de valeur, elle doit revenir voir comment est-ce que c'est faisable. Quelles sont les activités clés? Bien évidemment, il faut construire des infrastructures, il faut acheter une flotte de véhicules, il faut un personnel formé, ainsi de suite. Donc, vous devez définir exactement les activités clés que vous allez déployer pour opérationnaliser votre proposition de valeur. Une fois donc que vous avez les activités clés, vous devez savoir quelles sont les ressources clés. De quoi avez-vous besoin pour justement mettre en œuvre ces activités? Si vous prenez l'exemple de quelqu'un qui veut produire de la banane plantain, bien évidemment, il y a, en termes de ressources, il doit avoir d'abord de la terre. Il doit avoir de la terre, il doit avoir le matériel végétal, il doit avoir le savoir-faire, ainsi de suite. Tout cela doit être défini. Ces ressources clés que vous avez définies, comment est-ce que vous allez procéder pour vous procurer de ces ressources clés? Il faut que ce soit clairement défini. Et certaines ressources peuvent être captées auprès de certains partenaires. Par exemple, si vous avez des fournisseurs de matériel végétal, prenez besoin de produire vous-même ce matériel végétal. Si vous avez
des structures d'accompagnement qui ont un savoir-faire. Point n'est besoin de créer ce savoir-faire. Vous devez tout simplement vous appuyer sur ces partenaires stratégiques. Et en vous appuyant sur ces partenaires stratégiques, on doit comprendre exactement comment est-ce que la valeur que vous allez créer sera redistribuée auprès de tous ces partenaires, y compris les clients. Qui gagne quoi dans l'affaire? C'est ce qu'on veut savoir. Et enfin, vous avez donc le pôle viabilité. Est-ce que vous avez, en tenant compte des ressources et des activités que vous allez déployer, ça va induire un certain nombre de coûts. Donc, vous devez établir la structure de coûts. Qu'est-ce qu'on doit dépenser pour produire ce service ou ce produit? Et enfin, vous avez les flux de revenus. Quels sont les différents flux de revenus que vous allez générer en vendant le produit, en vendant le service, ainsi de suite. Donc, en confrontant le flux de revenus à la structure de coûts, vous pouvez voir si votre offre est viable. Donc, il faut une offre désirable, il faut une offre viable, il faut une offre faisable. Voilà les 3 pôles que vous devez vérifier. Vous devez conceptualiser ces 3 pôles pour être sûr que vous avez un modèle économique qui tient la route. Et il est bon que chacun qui veut se lancer dans l'entrepreneuriat comprenne bien ce concept clé qu'est le modèle économique, qu'il apprenne à le manipuler. Bien évidemment, nous nous mettons à la disposition de tous ceux qui auraient besoin de notre expertise pour les outiller sur ce concept et pour les amener à s'approprier ce concept.